Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation des fraises qu'on fait nous à la maison. Donc c'est la pleine période des fraises, ça sent la fraise dans toute la maison. Et donc nous on transforme les fraises pour pouvoir les consommer tout au long de l'année. Donc on a la chance d'avoir un producteur de fraises qui produit les fraises dans le village. Et donc du coup on achète les fraises. Aujourd'hui j'en ai acheté 6 kilos que j'ai déjà commencé à transformer, et donc je vais vous présenter maintenant la congélation des fraises qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans les salades de fruits ou pour aromatiser les kombucha, et je vous présenterai également comment faire un sirop avec les queues de fraises. Donc là, comme je vous le disais, moi j'ai acheté aujourd'hui actuellement 6 kg de fraises. J'ai déjà transformé 1 kg de fraises pour faire des kossos. Là j'ai également mis à déshydrater à peu près 3 kg de fraises. Donc là vous n'avez pas l'odeur, mais juste derrière moi tourne le déshydrateur, et donc ça sent la fraise dans toute la maison, et ça c'est vraiment super agréable. Alors mon déshydrateur est un Sedona 9 plateaux, et donc il contient actuellement à peu près 3 kg de fraises qui sont en cours de déshydratation. Donc nous on les transforme pour pouvoir les consommer toute l'année. Donc comme vous voyez, je fais des tranches assez épaisses, puisque moi j'aime bien retrouver les morceaux quand on réutilise les fraises. Donc là elles sont parties déshydrater pour allez, peut-être un bon 15 heures, je pense, parce qu'elles sont très juteuses. La déshydratation, la durée varie en fonction de la teneur en eau des fruits, mais également de la taille des morceaux que vous mettez. Donc moi je fais vraiment à l'œil et je rajoute du temps en fonction des besoins. Donc comme je vous le disais, nous on les consomme en salade de fruits quand on les fait réhydrater, sur des gâteaux, et aussi au petit déjeuner dans les céréales. C'est vraiment super, et c'est vraiment ce qu'on apprécie le plus dans les fraises. Donc aujourd'hui ça sent les fraises dans toute la maison, et on est parti pour transformer plusieurs kilos de fraises. Là je vais vous présenter la façon qu'on a nous à la maison de mettre les fraises au congélateur. On les congèle sous vide pour pouvoir les utiliser toute l'année, comme je vous le disais. Donc ça nous permet d'avoir des fraises fraîches, locales, tout au long de l'année, même au cœur de l'hiver. Donc les fraises congelées, nous on les met sous vide. On fait des portions d'à peu près 250 grammes, on fait 2 barquettes, 2 sachets de fraises congelées, avec une barquette, et on vient réutiliser les fraises surgelées dans un premier temps pour pouvoir aromatiser les kombucha, ce qui nous permet d'avoir des kombucha à la fraise même au cœur de l'hiver, et ça c'est vraiment super. Et on a aussi une utilisation plutôt autour de desserts, de salades de fruits avec les fraises surgelées. Et là donc je garde précieusement les queues de fraises, puisque ça va nous permettre également de réaliser un sirop. Donc là, j'ai terminé, il n'y a plus de place dans mon plateau, voilà. Donc là, j'ai pris le temps d'équeuter les fraises, et je vais les mettre au congélateur, posées à plat comme ça sur le plateau. Une fois qu'elles auront bien gelé, je vais les sortir du réfrigérateur, je vais les mettre en sachet sous vide en portion de 250 grammes, et ça va me permettre, quand j'utilise le kombucha, je sais qu'avec 250 grammes de fraises, donc avec une portion, je fais à peu près 5 bouteilles de kombucha. Les fraises sont maintenant parties au congélateur, le déshydratateur tourne, il nous reste à transformer les queues de fraises. Au début, je prenais le temps vraiment de prendre le soin d'enlever juste le pédoncule, et donc du coup d'enlever le moins de chair possible lorsque j'équeutais les fraises. C'est donc très fastidieux, ça prend beaucoup de temps. Là j'ai décidé, comme je transforme beaucoup de kilos de fraises, de prendre un peu moins de temps, donc je coupe au couteau les queues de fraises. Du coup forcément il reste de la chair dessus, et cette chair, pour ne pas la perdre, je vais la transformer en sirop. Donc comme je vous le disais, on transforme plusieurs kilos de fraises chaque année à la maison. On a une transformation en kosso, donc qui sont des sirops crus, et là on va faire un sirop classique qu'on va plutôt utiliser pour des génoises, pour imbiber des biscuits, et aussi en particulier nous on l'utilise pour consommer dans des boissons, dans des sodas, ou pour aromatiser également le kombucha. Donc dans cette recette de sirop de queue de fraises, il vous faut donc des queues de fraises. Moi je prends une grosse casserole, je ne pèse pas le poids des
que de fraises. Par contre, je vais peser les autres ingrédients. Donc là, je vais prendre 2 litres d'eau. C'est de l'eau du robinet que j'ai laissé décanter depuis hier. Et donc je vais mettre 1 kg de sucre. Donc là vous avez 500 g de sucre blanc. Et moi pour donner du goût, j'utilise un sucre roux qui est une cassonade qu'on trouve uniquement en Belgique. Et donc du coup je remercie encore une fois ma collègue Sabine qui me ramène quand j'en ai besoin cette cassonade. Donc qui a vraiment un goût très très bon. Je coupe en deux pour pas que le goût soit vraiment trop présent. On veut quand même retrouver le goût de la fraise. Donc 250. Et encore. Voilà. 250. Et donc ensuite je mets les queues de fraises dans l'eau et le sucre. Voilà. Et donc ça va partir pour la cuisson. Donc je vais mettre ça sur le feu, je vais mettre à bouillir. Et une fois qu'il y aura la première ébullition, donc du coup que le sucre sera complètement dissous, je vais arrêter, je vais couvrir et je vais laisser complètement refroidir pour que les fraises infusent vraiment dans le sirop. Ce qui est intéressant vraiment avec ce sirop, c'est qu'on va pouvoir le consommer régulièrement après l'utilisation. Nous on le conserve à peu près un mois et demi au réfrigérateur. Si vous voulez le conserver plus longtemps, vous pouvez tout à fait le pasteuriser sans aucun souci. Je vous retrouve tout à l'heure quand ça aura pris le temps de chauffer et de bouillir. On a atteint l'ébullition, donc moi ce que je fais maintenant c'est que je mélange. Donc, vous mélangez bien sûr régulièrement jusqu'à temps que ça bout. Donc une fois que ça bout, on mélange un dernier coup. On laisse repartir l'ébullition. Et on vient ensuite couvrir notre casserole pour laisser infuser les fraises jusqu'à complet refroidissement. Avant la dernière étape qui sera donc de filtrer et de mettre en bouteille. Donc je couvre. Et je coupe. Donc voilà maintenant, après la cuisson, le sirop a infusé et refroidi maintenant. Et on va passer à la mise en bouteille avec l'étape de filtration. Donc là on est vraiment sur un sirop qui a été fait uniquement avec les queues de fraises. On voit qu'elles ont effectivement rendu toute leur couleur au sirop. Moi j'aime bien utiliser la cassonade dans la réalisation des sirops parce que ça vient amener un petit goût supplémentaire, mais ça laisse quand même toute sa place aux fraises pour pouvoir s'exprimer. Si vous réalisiez ce sirop avec par exemple du sucre blanc, vous auriez une couleur complètement différente, beaucoup plus rose. Et moi je vois effectivement quand je verse que le sirop est quand même un petit peu rosé, malgré la présence de la cassonade. Comme je vous le disais, ce qui est vraiment intéressant avec ce sirop, c'est que moi je l'utilise en pâtisserie, lorsque vous allez imbiber une génoise par exemple, ou des petits biscuits cuillères pour réaliser un tiramisu, ça fonctionne vraiment très très bien. Et je l'utilise aussi pour aromatiser et parfumer les kombucha, le kéfir, ça fonctionne aussi vraiment très très bien. Donc je le mets en bouteille. Nous, on le consomme sur le mois, donc un mois et demi au frigo, ça tient sans aucun souci. Et donc maintenant, on va mettre en bouteille. Je refiltre, on ne sait jamais si jamais il y a des petites pulpes qui sont encore présentes. On voit vraiment que le liquide reste foncé, mais a quand même une petite couleur rosée. Moi je le vois quand je verse. Voilà. Hop.
Donc c'est vraiment une petite technique qui fonctionne bien justement pour récupérer la pulpe qu'il peut y avoir sur les queues des fraises. Et ça me permet en tout cas d'être moins contraint à l'équeutage des fraises. Voilà. Et donc ensuite, moi je presse, voilà, pour vraiment rendre tout le sirop. Et ça, alors après malheureusement, moi ça je n'en fais plus rien, ça part aux poules qui se régalent avec les queues de cerise, avec les queues de fraises, pardon. Vous pouvez également le mettre au compost sans aucun souci. Alors ça sent très très bon la fraise. Il y a toujours le déshydrateur qui tourne derrière, mais avec le sirop en plus, on a vraiment toute la maison qui sent la fraise et ça c'est vraiment super agréable. C'est là qu'on se dit qu'on est vraiment au printemps avec la belle saison qu'on apprécie. Donc voilà, nos bouteilles de sirop sont maintenant prêtes. Je les ferme. Donc comme je vous le disais, moi je le conserve au frigo, un mois et demi sans aucun souci. On pourrait venir le pasteuriser, pourquoi pas le stériliser également si vous souhaitiez le conserver plus longtemps. Mais nous on l'utilise facilement dans le mois, donc il n'y a pas de souci en termes de conservation. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la réalisation de sirop avec les queues de fraises vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et je vous souhaite un agréable moment. A bientôt, au revoir.